Donc vous avez téléchargé le zip avec cette adresse. Et sur Mac, vous avez dézippé en double-cliquant. Sur le PC, vous avez, si vous êtes sur un PC, fait clic droit, 7-zip, extraire. Et vous avez ouvert le INDD qui se trouvait dans le dossier dézippé. Et vous arrivez normalement ici à la page 10. Donc, page 10, où vous voyez que la plupart du texte dans ce document subit un style de caractère qui transforme le texte en gras et en rouge. Alors, le style de caractère, on peut aller le voir. Menu, texte, style de caractère. Vous allez éventuellement cliquer avec la flèche noire à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné. Sinon, vous risquez, en allant double-cliquer sur un style dans la palette des styles de caractère, vous risquez de l'appliquer sur tous les paragraphes qui sont dans le bloc sélectionné. Ce serait malheureux, donc avec la flèche noire, on clique à côté de la page, rien n'est sélectionné. Et puis, le style qui est appliqué là sur les caractères, c'est le style de caractère titre de 3e niveau, imbriqué. Vous pouvez double-cliquer à droite du nom de ce style. Et en ayant la case aperçu cochée, vous allez pouvoir aller modifier notamment la couleur. Donc, couleur des caractères. Pour le style, donc titre de 3e niveau, imbriqué. Ça veut dire qu'il y a des grands titres dans le document. Il y a des sous-titres. On les voit là, les sous-titres. La multiplication, blabla. C'est un sous-titre. C'est pas parfait. C'est en cours d'élaboration. Après, on peut revenir sur les styles pour modifier, bien sûr. Donc, l'aspect des sous-titres, c'est pas génial, nécessairement. Alors, après les sous-titres, il y a les sous-sous-titres, mais l'expression étant vraiment peu professionnelle, on appelle ça un titre de 3e niveau. Le titre de 1er niveau étant bien sûr les grands titres, et de 2e niveau étant les sous-titres. Et alors là, vous pouvez modifier éventuellement la couleur en choisissant une couleur dans le nuancier. Ceci dit, il y a une couleur dans la liste là qui s'appelle couleur pour titre de 3e niveau. Ah ah. Donc si c'est juste pour modifier la couleur, on aurait peut-être intérêt à ne pas modifier le style de caractère, mais à aller modifier la couleur, cette couleur-là qui spécifiquement ne sert qu'au titre de 3e niveau, allez la modifier dans la palette nuancier. Alors le titre de 3e niveau, je ne sais pas si vous avez compris, mais ils sont là en fait. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire c'est le début du paragraphe, le début d'un paragraphe qui apparaît différemment. Par la suite, on va même mettre un caractère spécial pour indiquer, vraiment marquer pour le lecteur que c'est un titre et qu'il s'arrête à un certain moment. On va mettre un carré. Et je vais vous le montrer dans un document déjà existant, ce qui va être fait. Donc voilà, si c'est juste pour modifier la couleur des titres de 3e niveau, vu qu'il y a une couleur spécifiquement faite pour eux dans la palette nuancier, on va plutôt cliquer sur annuler et on va aller dans la palette nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné. La flèche noire, vous avez cliqué à côté de la page. Vous allez pouvoir aller double-cliquer sur la couleur qui s'appelle couleur pour titre de 3e niveau, imbriqué, c'est ça qui est indiqué. Si j'agrandis par là, voilà, on voit. Avec la case aperçu cochée, vous allez pouvoir modifier et voir directement ce que ça donne derrière. Voilà. Bon, une fois que vous avez fait ça, on va déjà commencer à enregistrer le document. Enregistrez-le sous le nom 226 dans le dossier que vous avez dézippé.